Alléluia. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un puisse dire ce matin, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Bien-aimé, il est fidèle. Il est fidèle. Ah oui. C'est pour cela qu'on ne peut pas pleurer comme les autres. Nous sommes dans la période de Pâques, il a pris notre place. Il est fidèle. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Yahweh, un Dieu s'est donné. Alléluia. Oui, il a pris ma place. 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 Oui, il a pris ma place. 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 que tu es fidèle. Fidélité durera toujours. Merci parce que la fidélité a pour source ta personne même. Toi, tu n'es pas celui qui trahit. Toi, tu n'es pas celui qui reproche. Mais toi, tu es celui qui accueille. Toi, tu es celui qui sauve. Toi, tu es celui qui est fidèle. Vraiment, Seigneur, je te suis reconnaissant pour ce temps merveilleux que nous passons ensemble avec ton peuple. Oui, Seigneur, c'est toi qui est célébré. Nous ne nous réunissons pas autour d'un pasteur ou autour d'une assemblée, mais autour de ta personne, Jésus. Et
pendant cette période de Pâques, tu es ressuscité. Tu as dit non à la mort. Tu nous as démontré que la tombe ne peut pas contenir celui qui a en lui les sources de la vie, qui est lui-même la source de la vie. Et si aujourd'hui nous pouvons te célébrer, c'est parce que tu es un Dieu puissant. Seigneur, accomplis un miracle cet après-midi. Et le plus grand des miracles, c'est lorsque tu transformes un cœur. Le plus grand miracle, c'est lorsque un cœur se tourne vers toi. Le plus grand des miracles, c'est lorsque, malgré qu'un cœur soit abattu, il est capable de se rapprocher de toi et de te toucher et de dire oui, mon Jésus est fidèle. Seigneur, manifeste ta fidélité dans nos vies cet après-midi. Personne, et moi en premier, ne sortirons d'ici sans que nos vies ne soient transformées. Oui, parce que tu es fidèle. Tu es fidèle. Sans toi, nous ne pouvons rien. Et c'est toi qui l'as dit. Alors Seigneur, assiste-nous. Assiste-nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Merci beaucoup l'équipe d'adoration. Alléluia. Prenons place, bien-aimés. Si vous avez remarqué, j'essaye de pouvoir relater les événements qui se sont passés pendant Pessah, pendant la période de la Pâque. Donc depuis l'arrestation du Seigneur et jusqu'après sa résurrection. Alors voici le contexte. Jésus a été crucifié. Les gens ont pleuré. On l'a tué. On l'a enseveli dans une tombe. Et il y a eu un grand silence. Un silence qui a duré 3 jours. 3 jours. Et je me rappelle que la semaine dernière, on parlait du silence. Ce n'est pas parce qu'il y a le silence que rien n'est en train de se mettre en place dans nos vies. Parfois, il faut que nous apprenions à être juste silencieux. On accusait Jésus. Il est dit qu'il a fermé sa bouche, semblable à un agneau qu'on amène à l'abattoir. Et je me rappelle de cet petit exemple où je disais que les gens ne comprendront pas pourquoi tu ne parles plus. Les gens ne comprendront pas pourquoi tu ne t'agites plus comme avant. Les gens ne comprendront pas pourquoi tu ne vas pas parole contre parole. Œil pour œil, dent pour dent. Mais ils comprendront après ton silence. Un bébé de 9 mois ne crie pas. Il est enveloppé dans une atmosphère où il est gardé, où ses poumons sont en train d'être formés, où sa vision est en train d'être mise en place. Mais le 9e mois, il sort les 2 poings fermés et il crie. Lorsqu'un bébé sort du ventre de sa mère, c'est son cri qui atteste qu'une personne est vivante et vient de naître. Bienvenue dans la maternité de Dieu. Il y a des cris de victoire, des cris de joie, des larmes de joie qui vont couler dans les jours à venir. Amen. Et alors, après 3 jours de silence, un grand bruit s'est fait entendre. La pierre a été roulée, un ange s'est assis dessus et Jésus est ressuscité. Et après sa résurrection, il commence à visiter les uns les autres. Et c'est dans ce contexte que je veux nous amener. Alléluia. Jésus est bel et bien ressuscité,
De la même manière qu'il est apparu à certains de ses disciples, à certaines personnes, dans l'histoire, dans la Bible, de la même manière, le Seigneur est en train de t'apparaître cet après-midi. Alors nous allons lire ce passage qui se trouve dans les évangiles. On va lire dans Luc, chapitre 24, versets 13 à 32. Ce sera la seule lecture biblique de cet après-midi et c'est la seule référence pour le message. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je vous invite à vous lever pour la première lecture. Luc 24, chapitre... Oula, pardon. C'est la première fois que je lis depuis un certain temps, excusez-moi. Luc 24, versets 13 à 32. Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» L'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit : « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » ? « Quoi ?» leur dit-il. Ils répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges sont venus... Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il était vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit : « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ? Puis en commençant par les écrits de Moïse et en continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais il le retint avec insistance en disant : « Reste avec nous car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir annoncé la prière de bénédiction, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent les uns les autres : notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? Parole du Seigneur. Amen, nous pouvons prendre place. Merci beaucoup pour la lecture. Je l'ai surpris. Elle n'était pas prête. Je dis, tu liras ça. Alléluia. Mais il faut toujours être prêt. J'aimerais pas que le Seigneur, un jour, il te regarde et dit non, tu n'étais pas prêt. Tu n'étais pas prêt. Le jour où il vient te chercher, et il te dit, tu n'étais pas prêt. Il faut toujours être prêt. Amen. Amen. Alors, je vais illustrer. L'introduction de ce message avec quelques personnes. Je vais demander à 2 personnes de venir. S'il vous plaît, regardez bien la portée prophétique. Parfois, il faut passer par la démonstration. Dans mon enseignement en aéronautique, je passe toujours par la démonstration. Toujours. Toujours. Les étudiants, qu'ils soient adultes, même des jeunes, la démonstration, je vous promets, ça ouvre les yeux. On a un autre regard. Alors voici. Tiens, mon frère, viens. On peut l'encourager quand même. Merci.
Toi, viens. On peut l'encourager aussi, non? Très bien. Ils vont représenter deux situations que nous vivons. Vous allez vous reconnaître, comme moi aussi, je me reconnais aussi. Donc, je vous demande juste de regarder. Et ensuite, à l'un et à l'autre, je leur poserai une question et vous comprendrez le message d'aujourd'hui. Sauf que là, ils vont avoir les yeux fermés. Est-ce que vous pouvez m'aider? Et rassurez-vous que vraiment les yeux sont... qu'ils ne peuvent pas voir. Ça va? Là, tu vois vraiment rien. Magnifique. Pendant qu'on est en train de leur bander les yeux, je vais appeler deux personnes. Je vais appeler deux personnes. Et je vais leur donner des instructions. Toi, viens. Avec la première situation. Salut, ça va? Oui, salut. Tu t'appelles comment? Moi, c'est Desgloires. Comment? Desgloires. De Gloire? Moi, c'est Aïna, enchantée. Oui, enchanté. Ça va, tu te sens bien? Oui, ça va. Ça vient ça. Ok. Mets-toi juste à côté. Première situation, deuxième situation. Bonjour, ça va? Oui, toi? Ça va bien. Ça a été ta semaine? Ouais, ça va. Tu te sens bien? Oui. Très bien. De Gloire, Oui. je vais te poser une question. Est-ce que tu as ressenti que quelqu'un était proche de toi? Oui. Est-ce que tu as ressenti même la personne te toucher? Oui. Est-ce que tu peux identifier la personne qui s'est adressée à toi? Est-ce que tu sais qui c'est? Bon, c'est une fille, mais... Oui, c'est une fille, mais oui. Sauf que je ne peux pas reconnaître la personne. Tu peux pas reconnaître la personne, c'est ça? Oui. Ok. Deuxième situation. Alexandre, est-ce que tu as ressenti la présence de quelqu'un autour de toi? Tiens, prends le micro. Tu as ressenti la présence de la personne? Oui. Est-ce que tu es capable d'identifier cette personne? Oui. Ah ouais? Oui. Qui? Mon père. Ok. On peut acclamer le Seigneur?
Alléluia. Tu peux ressentir une présence sans pour autant reconnaître la personne. Elle peut te toucher, elle peut te parler, elle peut te rassurer, elle peut même converser avec toi, mais tu es incapable de pouvoir l'identifier. Pourquoi? Parce que tu as les yeux qui sont fermés. Mais dans l'autre situation, dans l'autre cas, tu peux ressentir la présence d'une personne, elle peut te toucher, elle peut parler avec toi, mais même les yeux fermés, parce que tu as l'habitude de vivre avec cette personne, et tu reconnais sa voix, et de surcroît même, à un moment donné, tu peux dire, c'est mon Père! Alléluia! On peut acclamer le Seigneur, merci. Vous pouvez leur enlever les bandeaux. Vous pouvez donner au protocole. On peut acclamer le Seigneur. C'était elle. C'était elle. C'est normal. Hein? Alléluia. Bien. Le titre du message, c'est « Tu ne le voyais pas encore ». Il est là. Mais tu ne le voyais pas encore. Les disciples d'Emmaüs que nous venons de voir dans ce texte marchaient avec la solution à leurs problèmes. Ils sont tristes, ils sont découragés, ils sont perdus. Pendant 3 ans à peu près, ils ont vécu avec une personne. Cette personne représentait tout pour eux. C'était Jésus. Mais une fois qu'il a été crucifié, eux, ils ont fui. Et ils ont ouï dire, ils ont entendu que Jésus était ressuscité. Mais eux, ils marchaient comme s'il était encore mort. Ils marchaient avec la solution tout en parlant de leurs problèmes. Ils parlent avec Jésus. Mais ils parlent avec du désespoir. Ils parlent avec de la défaite. Parfois, j'ai été comme ça. Parfois, nous avons été comme ça. Nous parlons de la fin. C'est fini, c'est terminé. Et pourtant, chose étrange, ils avaient la solution qui était à côté d'eux. Alléluia. Mais leur langage était encore celui du problème et non le langage de la solution. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh Seigneur, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Parfois on est pris de panique. Seigneur, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Tu es pris de panique alors que la solution est en train de t'écouter. Alors que la solution est en train de t'écouter. Tu pleures devant la solution sans t'appuyer sur elle. Tu parles de tes limites à celui qui n'en a aucune. Je n'ai pas d'issue, je suis bloqué. Ma situation, ça ne va pas. Il n'y a rien qui va. Dieu t'a ouvert des portes, mais toi tu regardes encore des murs. Le Seigneur veut changer quelque chose cet après-midi. Alléluia. Alléluia. Arrête de déclarer l'impossibilité alors que Dieu a déjà préparé la possibilité. Tu vois un mur, mais Dieu voit des portes devant toi. Rien n'est fini. La résurrection marchait à côté de ses disciples, mais eux, ils voyaient encore la mort.
Tu ne peux pas annoncer la fin, de dire que c'est terminé, à celui qui connaît toutes choses. Ne déclare plus la mort devant celui qui est la vie. Lui-même, il a dit, ne cherchez plus parmi les morts celui qui est vivant. Je comprends par là que toute solution que je vais chercher par rapport à ma situation ailleurs, quand celui qui a la solution, en fait, je vais droit dans le mur. Et nous le faisons souvent. Alléluia. Je suis seul. Parfois on se dit ça, je suis seul. Je suis seul. Tu peux perdre un parent et tu te dis non, c'est fini là, je suis seul. Après, comme dans mon cas, tu perds 2 parents. Et là tu dis, je suis seul. Pourtant, Dieu est littéralement présent à tes côtés. Je répète encore ceci. Dieu est littéralement, il est concrètement présent à tes côtés. Alléluia. Tu ressens l'abandon, mais tu es en pleine présence de celui qui tient ta vie entre ses saintes et divines mains. Tu crois être seul, mais Dieu est en train de t'accompagner depuis le ciel. Dieu combat déjà pour nous. Dieu combat déjà pour toi. Alléluia. Alléluia. Tu combats pour une victoire que Dieu a déjà emportée, avant même que le combat ne puisse s'annoncer. Amen. Tu cours après une délivrance alors que Dieu a déjà accordé la délivrance. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu a déjà fait. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Dieu a déjà accompli. Alléluia. Arrête de transpirer. Dieu a déjà triomphé pour ta vie. Arrête de te prendre la tête. Dieu a déjà remporté pour ta cause. Alléluia. Alléluia. Pour les disciples, c'était leur incapacité de reconnaître que la personne qui était avec eux était la solution. Oui, et je vais le répéter tout le long du message. Il est là, mais tu ne le vois pas encore. Il était là quand tu pleurais. Il était là quand tu te plaignais, mais tu ne le voyais pas encore. Tu ne le voyais pas encore. Ce qui me fait rire, c'est que les disciples racontent la vie de Jésus à Jésus. Je reviendrai là-dessus. J'ai écrit ceci: tu discutes de ton problème avec la solution sans réaliser que la solution est en train de t'écouter. Je peux avancer? Ils parlaient de crise à la solution. Ils expliquaient la douleur à la guérison. Ils expliquaient leurs pleurs à la consolation. Ils décrivaient la défaite à la victoire personnifiée. J'aimerais que tu puisses parler. J'aimerais que tu puisses dire: franchement, Seigneur, je ne parlerai plus comme si tu n'étais pas là. Parfois, nous agissons comme si nous n'avons aucune espérance. Ne soyons pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance, qui n'ont point d'espérance. Ne soyons pas comme ceux qui n'ont point d'espérance. Alléluia. Alors, j'aimerais que là où tu es, tu commences à déclarer. Amen. Je te fais répéter ce que j'ai écrit. Seigneur Jésus, je ne parlais plus comme si tu n'étais pas là. Je ne décrirai plus mes problèmes sans activer ma foi. Je marche avec la solution. Je marche avec la solution. Je parle désormais avec ma solution. Je vis avec la solution. Jésus-Christ, tu es ma solution. Amen. Amen. Alors je dis ceci à quelqu'un. Arrête de discuter
avec ton problème. Commence à parler à la solution. Arrête de discuter avec ton problème. Commence à activer la solution. Ne reste pas inerte. Ne reste pas abattu. Commence à chercher ta solution. Active ta solution. En fait, ce que j'ai envie de faire comprendre à quelqu'un, pendant que tu es en train de dire, voilà mon problème, sache que celui qui a la solution à ton problème est en train de te regarder. Et lorsque tu dis, en son nom, et en son nom, bien aimé, en son nom, la solution est bien là. Dis à ton voisin, la solution est là. Alléluia. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. En fait, le problème, ce n'est pas que Jésus n'était pas là, c'est tout simplement parce qu'ils ne pouvaient plus le voir. Je dis bien, ils ne pouvaient plus le voir. Donc, cela veut dire que, et même, nous voyons l'histoire, ils ont vécu avec lui, ils ont vu des miracles, ils ont vu toutes ces choses-là. Ils le voyaient, mais à un moment donné, ils ne pouvaient plus le voir. Peut-être que tu es dans cette situation-là. Tu voyais Dieu dans ta vie. Tu priais, tu disais Amen et les choses arrivaient. Tout glissait. Mais il y a un moment donné, tu ne voyais plus. Tu pries pourtant de la même manière. Et même, je peux te dire, une chose, c'est que même j'en suis sûr que tu pries encore plus, avec plus de ferveur, mais tu ne vois plus la main. Tu ne vois plus ton Seigneur agir. Oui, il est là, mais c'est tout simplement parce que tu ne le vois pas encore. Tu ne le vois plus encore. En fait, ce qui t'empêche de voir Dieu, ce n'est pas ton absence. C'est l'attitude de ton cœur. En fait, ce qui nous empêche de voir Dieu, ce n'est pas qu'il est absent, puisqu'il est omniprésent. Mais certaines attitudes de nos cœurs font qu'on est voilé. Alors, je vais te parler des obstacles qui t'empêchent de reconnaître le Seigneur dans la détresse. Parce que là, c'est une situation de détresse. Alléluia. On va commencer par la déception. Oh, la déception. J'espérais que, en tout cas 2026, j'espérais que, mais Seigneur, pourtant tu as dit que c'était la grâce abondante, mais ce à quoi je m'attendais, je ne le vois pas. Bien-aimé, ce à quoi tu t'attendais ne se produit même pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Ton cœur se ferme. Ton cœur se ferme. Alors, voici les effets. Lorsque ton cœur se ferme, tu commences à mal interpréter les actions de Dieu. Et tu crois que Dieu t'a abandonné. Bien-aimé, il est fidèle, fidèle. Ton Jésus est fidèle. Ton Jésus est fidèle. Il ne t'a pas abandonné. Alléluia. Une espérance brisée peut aveugler une foi qui était vivante. En fait, quand Dieu ne fait plus ce que tu veux, tu peux cesser de voir ce qu'il fait. Je répète, quand Dieu ne fait pas ce que tu veux, quand Dieu n'accomplit pas l'attente de ton cœur, selon toi, selon ton projet, il se pourrait que tu cesses de voir ce qu'il fait. Est-ce que je peux aller dans des choses concrètes? Ok, tes parents n'adhèrent plus à ton projet. Donc tu es frustré, donc tu es complètement bloqué, donc tu commences à bouder. Parle à ceux qui n'ont plus de parents et tu comprendras ce que Dieu fait dans ta vie. Tes enfants t'énervent et toi tu te plains. Ah, franchement, ils n'écoutent pas, ceci, cela. Va parler à celle qui est en train de faire des fausses couches. Et tu comprendras que Dieu fait. Et tu vas te concentrer sur ce que tu as. Ton mari ne t'écoute pas. Mais toi, ça t'empêche de prier.
Bien aimé, une veuve va devenir une prophétesse pour ta vie. Ta femme te prend la tête. Ben justement, je n'irai plus à l'église parce qu'elle me prend trop la tête. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Un homme qui a une garde alternée tout le temps, qui se retrouve seul, va devenir un évangéliste pour toi. Quand je dis ces choses-là, je vais même répéter la phrase. Quand Dieu ne fait pas ce que tu veux, tu peux cesser de voir ce qu'il fait. Je comprends par là que lorsque tu as quelque chose qui ne se concrétise pas pour toi, hein? Par exemple, comme c'était le cas pour nous, on nous a dit, les médecins ont dit que c'est impossible que votre femme puisse avoir des enfants. Alléluia. À ce moment-là, va voir la situation de ceux qui sont dans l'impossibilité. Et je te promets que tu trouveras une voie. Est-ce que mon exemple était bon? Ça va? Moi, ce que je veux, c'est que vraiment qu'on puisse comprendre la parole. Qu'elle puisse vraiment agir. La déception. Ensuite, il y a les fausses attentes sur Dieu. Ils attendaient un Messie politique, mais pas un sauveur crucifié qui allait ressusciter. Alléluia. Tu rejettes Dieu parce qu'il ne correspond pas à ton scénario. Oui, quelqu'un va dire, non, moi, je n'ai pas rejeté Dieu. Oui, mais tu pries plus, tu lis plus la Bible, même écouter une adoration, tu as du mal, et tu dis que tu ne l'as pas rejeté. Faites attention. Dieu dit dans sa parole, ils m'adorent de leur bouche, mais leur cœur n'est pas avec moi. C'est un rejet. C'est un rejet. Pourquoi? Parce que tu as des fausses attentes sur Dieu. Tu t'inventes des films alors que Dieu a déjà écrit ta destinée. Tu peux manquer Dieu ou sa présence quand tu veux forcer à ce que Dieu soit comme toi ou que Dieu soit aligné comme toi tu veux. Quand je parle des fausses attentes, Dieu, il faut que tu m'accordes tout. Je veux ceci, il faut que ça vienne. Je veux ceci, il faut que ça vienne. Je veux cela, il faut que ça vienne. Dieu ne fonctionne pas comme ça, bien-aimé. Et c'est pour cela qu'à force de vouloir se créer un scénario ou de vouloir se faire des films, amène un voile. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous avez vécu avec une personne 3 ans, c'est comme si vous ne l'avez jamais connue du jour au lendemain. C'est ce qui s'est passé pour ses disciples. Alléluia. Ensuite, je vais continuer. La tristesse. La tristesse est le poids émotionnel. Vous savez, un cœur lourd, un cœur qui est accablé, un cœur qui souffre, vient très souvent brouiller votre perception des choses. Les émotions, quand elles prennent le dessus, notre perception spirituelle devient totalement floutée. Alléluia. Alléluia. Un cœur trop chargé rend un œil aveuglé. Quand l'âme est submergée, c'est ce que j'ai écrit, notre esprit ne discerne plus, bien-aimé. Notre esprit ne discerne plus. Alors j'aimerais bien dire ceci à quelqu'un. Dans la tristesse, il est là. Dans la joie, il est là. Qu'aucune tristesse ne vienne voiler ton cœur pour ne plus discerner la volonté de Dieu. Amen. 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 Et je le dis avec le poids des mots, en pesant ce que je suis en train de dire, puisque je suis en train de vivre une situation qui, humainement parlant, devrait me rendre totalement triste. On peut être attristé, mais attristé en restant connecté à celui qui est capable de nous donner la joie. C'est ce que je disais.
quand tu es attristé, sache que celui qui est en train de te regarder, c'est celui qui apporte la joie. Il est présent. Amen. Il est présent. Il est fidèle. Ensuite, le Seigneur parle de l'incrédulité. Il dit, mais, au fait, les gars, je suis en train de marcher avec vous, vous n'avez rien vu, et on vous a dit que Jésus est ressuscité, mais vous ne croyez pas. Il a dit, ô homme sans intelligence et lent à croire. Tu entends les choses, mais tu ne crois pas. Tu vois des choses s'accomplir, ou tu as vu des choses s'accomplir dans ta vie, mais tu continues à douter. Bien-aimé, bien-aimé. L'incrédulité, en fait, n'empêchera jamais Dieu à agir dans ta vie. L'incrédulité, en fait, c'est le doute. Hein. On dit que vraiment, c'est l'ennemi de la foi, va tout simplement de t'empêcher à reconnaître qui il agit. Alléluia. Ça va pas t'empêcher, ça va pas empêcher Dieu d'agir, mais ça va, toi, t'empêcher de reconnaître que Dieu agit et il est capable. Alléluia. C'est pour cela qu'il y a des personnes qui peuvent être témoins d'un miracle et rester dans le doute. Mais c'est pourquoi toutes ces choses-là? C'est pour ça que parfois même, vous pouvez être étonné. Tiens, une personne qui est dans la foi depuis tant, et puis d'un coup, c'est bizarre. Mais en fait, c'est un bébé spirituel. Non, c'est pas un bébé spirituel. Bien aimé, c'est qu'à un moment donné, sa foi a été voilée par quelque chose. Toujours des choses qui sont personnelles. Alors, on va pointer du doigt sur Dieu. Bien-aimé, en 1997, mon petit frère est décédé. Jeune, 29 ans. Il servait Dieu, il aimait Dieu. Jamais connu une fille de sa vie. Jamais eu de relation garçon-fille de sa vie. À l'âge de 29 ans, il part. Vous savez ce qui s'est passé? L'homme qui vous parle a dit, ah, mais c'est quoi ce Dieu-là? Du jour au lendemain, j'ai fait tac. Alcool, cigarette, alcool, cigarette, alcool, 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 alcool. 1 an, 2 ans, 3 ans, et tu es avec une femme. Tu la vois pleurer. Mais le fait d'avoir pointé Dieu du doigt m'a voilé les yeux de voir que j'avais une femme qui pleurait pour moi. La souffrance, bien-aimée, c'est vrai, c'est une souffrance qui est justifiée. J'ai perdu quelqu'un et j'ai le droit de ne pas être d'accord. Mais ce que nous n'avons pas le droit de faire, c'est d'imputer la responsabilité à Dieu sur les choses que nous vivons, malheureusement. Alléluia. Mais heureusement, le Seigneur a fait. Alléluia. Alors, maintenant, je vais te parler de langage négatif. Je suis en train d'aller doucement et on va terminer en force. Parce qu'il faut qu'on comprenne le langage de Dieu. Nous avons un langage négatif et qui limite. Les disciples, tout de suite, hein, ils parlent de mort, ils parlent d'échec, c'est la fin, tout est fini. Écoute-moi bien. Ton langage peut enfermer ta perception. Ton langage peut fermer ta capacité de pouvoir voir les choses. Ton langage peut même te bloquer dans tes mouvements. Parce que ce que tu déclares va toujours influencer ce que tu peux discerner. Un langage de défaite produit l'obscurité de l'âme. Et je suis en train de dire à quelqu'un, change ton langage. Change ton langage, bien-aimé. Parle autrement. Ne parle plus comme une personne qui est abattue. Ne parle plus comme une personne qui a déjà tout perdu. Oui, c'est vrai que la réalité des choses fait que tu peux dire je suis abattu. Mais là, Joël 3,10 dit que le faible dit je suis fort. Tu dois proclamer et déclarer par la foi la situation inverse de ce que tu es en train de vivre actuellement, bien-aimé. Change de langage. Le langage négatif, bien aimé, le langage négatif limite. Limite. Parfois, je dis même à mon épouse, des fois, je lui dis, non, ne me parle pas des choses qui me limitent.
Pourquoi? Parce que, enfin, elle ne me limite pas, mais des fois, elle dit des choses où on n'est pas d'accord. Je dis non, je préfère que tu dis le contraire de ça. Dis le contraire de ça. Si tu trouves que je suis trop susceptible en ce moment, alors déclare, mon mari va être rétabli. Amen. Amen. Parfois, nous sommes comme ça. Nous sommes comme ça, on dit, ouais, mais toi, de toute façon, bon, ouais, c'est bon, on sait, hein. Tu prends la mouche, tu prends la mouche facilement. Vous savez, il y a des paroles, bien aimés, il y a des paroles qui limitent l'action dans nos vies. Alléluia. Commence à déclarer. Mon fils, tu es le meilleur. Pourtant, tu as le bulletin ici devant toi, qui est mauvais. Il y a un grand savant, je crois, ou je ne sais pas si c'est un homme de Dieu ou un grand savant, qui avait reçu, dont les parents avaient reçu la lettre que leur fils il va être disqualifié, il va être renvoyé même de l'école. Alléluia. Et sa mère, qui a reçu cette lettre, et son fils lui dit, alors, qu'est-ce qu'ils ont dit pour... Oh, ils ont dit que tu étais brillant. Elle lisait le contraire de ce qu'il y avait sur le papier, bien-aimé. Ton langage change, ta perception de voir les choses. Ton langage peut changer, même la vie d'une personne. Sa mère ou sa grand-mère, je ne sais pas, qui avait ce papier, lui dit, non, en fait, tu vas être reçu dans les meilleures facultés. Tu vas être reçu dans ceci, dans cela. Et cet homme, effectivement, est devenu un grand. Pourquoi? Parce que quelqu'un a changé de langage. Bien-aimé, change le langage. Change de langage. Déclare le contraire. Le contraire de ce qui va te rabaisser, de ce qui va te limiter. Déclare le contraire. On te dit que tu ne pourras pas accéder à tel poste. Toi, tu vas dire, moi, j'irai au-delà même de ce poste. C'est ainsi qu'un jour, ça m'est arrivé plusieurs fois de parler à des personnes, de dire, tu sais que toi, ta responsable professionnelle, tu vas l'appeler ta collègue. Lui, tu vas l'appeler ton collègue et tu iras encore plus loin. Et quand la personne a dit, je reçois cela, et c'est comme ça que les choses se sont accomplies. Bien aimé, déclarons les bonnes choses. Déclarons des choses grandes. Ne déclarons pas la réalité, mais déclarons la vérité du Seigneur sur nos vies, qu'il a dit que mon serviteur montera, il réussira, et il montera encore. Est-ce que tu peux dire, je réussis? Mes enfants réussissent. Mon mariage est une réussite totale. Je suis béni. Je suis béni au nom de Jésus. Amen. Ensuite, ils ont fui. Bien-aimé, parfois tu t'éloignes de ce que Dieu a dit. Ne t'éloigne pas. Je vais juste dire 2 secondes là-dessus, après je vais continuer. Ne t'éloigne pas de ce que Dieu a déclaré dans ta vie. Tu sais, parfois, ça peut être même un parent, ça peut être même un prophète, ça peut être même au travers d'un message dans l'église, où Dieu a déclaré quelque chose sur ta vie, et toi tu dis, waouh, ça c'est pour moi, je reçois. Ça c'est pour moi, je reçois. C'est comme là, tu viens de dire, moi je suis une réussite. Il faut que tu puisses le prendre, mais ne fuis jamais cette parole. Quand tu reçois une parole et tu sais que ça, non, ça c'est pour moi, eh bien aimé, tu dois te réveiller avec ça, tu dois dormir avec ça, tu dois marcher avec ça, tu dois respirer avec ça. Ne fuis pas. Ne fuis pas. Quand tu fuis ta position, tu perds ta vision. Alléluia. Amen. Ensuite, il leur parle du manque de la compréhension des Écritures. Mais il est là, mais toi, tu ne le vois pas encore, bien-aimé. Alors, je vais aller à l'essentiel à la fin. Alléluia. Ok. À un moment donné, que quelqu'un dise à un moment donné, Jésus-Christ prend le pain, il prend le vin, il commence à faire des gestes et il commence à leur partager la Sainte Seine. Et à ce moment-là, leurs yeux se sont ouverts. Amen. Amen.
leurs yeux se sont ouverts. Dieu a une manière de faire avec toi. Dieu a une manière de faire qui n'a jamais changé. Parce que là, je sais là où on est en train d'être conduit. Dieu a déjà accompli des signes, des gestes dans ta vie. Alléluia. Et je suis en train de dire à quelqu'un, si tu as vu Dieu accomplir un signe dans ta vie, et tu as vu la gloire du Seigneur et tu as dit Amen, merci Seigneur. Je suis en train de dire ceci à quelqu'un. Dès que tu vois ce type de scène, ce type d'atmosphère encore une fois dans ta vie, sache que Dieu est là. Les gestes de Dieu portent la signature de Dieu. S'il t'a béni une fois, il va te bénir encore une deuxième fois. Alléluia. Dieu va utiliser très souvent le déjà vu pour provoquer une révélation du présent. J'ai écrit ceci: ce que tu as déjà expérimenté avec Dieu devient la clé pour le reconnaître aujourd'hui dans ta situation maintenant actuelle. Alléluia. Alléluia. Quand tu sens que Dieu te parle comme il t'a déjà parlé, sache qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Quand tu sens qu'il y a un verset biblique que tu as déjà entendu, mais qui revient là maintenant, et tu dis ça me rappelle à quelque chose, sache que Dieu est en train d'enlever le voile sur ton entendement et sur ton intelligence. Et j'aimerais que tu puisses pas dire c'est un hasard, mais que c'est Dieu qui est en train de parler. Bien-aimé, Dieu t'a déjà délivré. Dieu t'a déjà ouvert les yeux. Dieu t'a déjà ouvert une porte. Dieu t'a déjà révélé les choses. Alléluia. Alléluia. Alors, ce que Dieu a fait hier, il est encore en train de le faire aujourd'hui. Il y a un chant en anglais que j'aimais beaucoup qui disait que if he did it, he'll do it again. Donc, ça veut dire que s'il l'a fait une fois, il peut le refaire encore une deuxième fois. Tu as perdu quoi? L'amour dans ton cœur? Oui, comme je viens de le dire, tu l'as perdu. Ça veut dire que tu l'avais déjà reçu. Dieu est capable de le refaire encore une fois. Écoute bien, ce que Dieu a déjà accompli dans ta vie, il est capable de réitérer la même chose. Il suffit juste que tu puisses reconnaître les signes qu'il est en train de mettre devant toi. Les disciples, la seule chose qui a fait qu'ils l'ont reconnu, c'est qu'ils étaient devant le Seigneur, ils ne le voyaient pas, mais les gestes que Dieu fait ont réveillé quelque chose en eux. J'aimerais que tu puisses prendre ceci en considération. Tu as déjà, auparavant, fait certains gestes envers certaines personnes que tu ne fais plus. Mais ces gestes, lorsque tu les faisais, amenaient du bien. Alléluia. Aujourd'hui ou demain, refais le même geste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Refais le même geste. Refais le même geste. Quand quelque chose en toi dit, je connais ça. Je connais ça. Bien-aimé, c'est du déjà-vu spirituel. Bien-aimé, ça veut dire que Dieu est en train d'accomplir quelque chose. J'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu ça. Il y a des personnes qui se rappellent de toi avant. Moi, moi, je vous dis franchement, j'ai honte quand mon épouse va me dire, hey, franchement, avant, tu m'offrais des fleurs. Ouf. Avant, tu me sortais au restaurant. Ouf. Je suis en train de parler. Je me parle à moi-même. Les choses bonnes. Les choses bonnes. Ou les choses que tu faisais. Et tu sais que ça a apporté ne serait-ce que 2 secondes de plaisir à une personne. Ne serait-ce que 2 secondes à une personne de se sentir vivre, ou revivre, ou renaître.
s'il te plaît, refais-le. Parce qu'en faisant cela, Dieu va refaire aussi quelque chose dans ta vie. Et j'aimerais que tu puisses tout simplement te rendre compte que Dieu est là. Il fait comme avant pour que tu puisses le reconnaître aujourd'hui. Et j'aimerais que tu puisses, à la fin de ce message, de dire Seigneur, je veux revoir ça. Mais je crois que tu es capable. Parce que la manière dont tu me parles cet après-midi, en fait, je suis en train de ressentir quelque chose que je ressentais avant. Alors, Seigneur, agis dans ma vie. Ce n'est pas en marchant avec quelqu'un, ce n'est pas en marchant avec Dieu que tu vas le reconnaître. Ça peut déstabiliser une personne. Ce n'est pas en parlant, ce n'est pas en réfléchissant. C'est dans un geste spirituel, c'est en étant connecté avec le Seigneur. Beaucoup de personnes marchent avec le Seigneur, comme dans la première illustration. Il vous touche, il vous parle, ça va, oui, vous répondez, ça va. Mais vous êtes en train de parler à un inconnu. Mais lorsque tu dis, ah mais c'est mon Père. Vous savez, Dieu, c'est une personne, ce n'est pas un objet, c'est pas quelque chose comme ça. C'est une personne avec qui il faut avoir l'habitude de discuter, de parler. Quand tu entends sa voix, tu sais, oui, là, c'est mon Père qui parle. Alléluia. Il y a des personnes qui ne reconnaissent même plus la voix de leurs parents. Il y a des personnes qui ne reconnaissent même plus la voix de leurs conjoints. Il y a des personnes qui ne reconnaissent même plus la voix de leurs amis. C'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé pour venir voiler. Et le Seigneur dit, si j'ai pu faire quelque chose une fois dans ta vie, je suis capable de le faire 2 fois, 3 fois, 4 fois. Alléluia. Dieu parle, mais des gens ignorent. Dieu agit, mais on commence à douter. Alors, je vais terminer ce message par la prière. Tu peux avoir pleuré, mais il était là. Tu doutes, mais il est là. Tu ne comprends pas, mais je peux t'assurer que le Seigneur est là. Ta situation est confuse, mais je peux te dire encore une fois que sa présence est constamment là. Ton cœur est lourd. Je suis en train de te rappeler que Dieu est tout proche. Il n'est pas si loin que ça. Tu penses que tu marches seul. Dieu est là. Il est là. J'aimerais que tu puisses dire après moi. Il est là. Et je veux le voir. Il est là. Mais aujourd'hui, mes yeux vont s'ouvrir. Il est là. Depuis le début. Seigneur, merci. J'avais prévu de faire un appel. Mais cet appel, je vais le faire. On va tout simplement se lever et nous allons prier ensemble. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé comme ça m'est arrivé à moi. Tu marches, tu vas au travail, tu gagnes ton argent, tu as ton salaire, mais tu te sens fatigué. Et à un moment donné, tu te dis, mais... Tu avances, mais rien n'est clair devant. Tu pries, mais tu ne vois pas forcément quelque chose. C'est tout simplement parce que pendant que je suis fatigué mais sans Dieu à côté de moi. Et le Seigneur te dit, raccroche-toi à moi. Il y a des personnes qui touchent Dieu sans qu'il n'y ait rien qui se passe. Oui, on touche Dieu. Mais il y a des personnes qui touchent Dieu sans qu'il n'y ait rien qui se passe. Il y a des personnes qui touchent Dieu sans qu'il n'y ait rien qui se passe. Il y a des personnes qui touchent Dieu sans qu'il n'y ait rien qui se passe. Oui, on touche Dieu. Mais il y a des personnes qui touchent Dieu sans qu'il n'y ait rien qui se passe. Oui, on touche Dieu.
On prie, on adore, mais il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce que on touche une personne que l'on ne voit pas. Mais regardez cette femme à la perte de sang dont la Bible est en train de nous relater l'histoire. Elle n'a pas d'abord touché. Elle a d'abord cru et ensuite elle est partie toucher. C'est un acte de foi d'abord. Ça commence à l'intérieur. Alors, j'aimerais prier pour toi. Tu marches, mais tu es fatigué. Tu avances, mais tout est confus. Tu n'es pas si malheureux dans ta façon de vivre, mais les choses ne se calent pas de la manière dont tu voudrais. Si tu veux que je fasse une prière pour toi, je ne te demande pas de t'avancer, juste pour cet appel que je fais. Tu es fatigué. Tu es confus. Tu pries, mais tu ne vois pas grand-chose. Tu lèves simplement ta main discrètement à ta place. Amen. 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 Je suis en train de te dire ceci. En fait, Dieu était déjà en train de marcher avec toi. Tu as appelé ça le silence parce que tu n'entendais pas. Tu ne voyais pas forcément Dieu. Tu es fatigué. Mais en fait, c'était une présence que tu ne reconnaissais pas. Et le Seigneur te dit, je suis là. Je suis là. Alors, tu vas prier dans ton cœur juste après moi. Seigneur, tu connaissais mes problèmes. Tu connaissais ma situation. Je comprends que c'est toi la solution. Seigneur, aujourd'hui je te vois. Seigneur, je t'offre ma fatigue mentale, ma fatigue spirituelle, ma fatigue émotionnelle. Je ne veux plus être confus, Seigneur. Je te vois, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Le second appel, de la même manière. Il y a le doute qui est venu. Tu as mal interprété Dieu. Tu as tout mis sur le dos de Dieu. Tu as tout mis sur le dos de Dieu. Tu disais non, c'est pas possible, Dieu il peut pas faire ça. Comment Dieu il peut permettre une telle chose? Est-ce que tu peux lever juste ta main là où tu es? Discrètement. Alléluia. Je peux te dire que tu ne repartiras pas comme tu es venu. Tes yeux s'ouvrent maintenant. Ton cœur va brûler à nouveau. Tu vas reconnaître Dieu dans ta situation. Dieu va te restaurer. Parce qu'il est en train de te dire, ma présence a toujours été effective dans ta vie. Alléluia. J'aimerais que tu puisses prier maintenant. Et là, je demande à toute l'assemblée de prier. Est-ce que tu peux dire que tout esprit d'aveuglement, tout esprit qui m'aveuglait, tout esprit qui voilait ma destinée, tombe maintenant au nom de Jésus. Toute confusion disparaît de ma vie maintenant. Au nom de Jésus. Toute frustration disparaît de ma vie maintenant. Au nom de Jésus. Mes yeux spirituels sont ouverts. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, ouvre mes yeux. Je veux te reconnaître encore. Pardonne mon incrédulité. Rallume mon cœur. Je refuse de rester aveugle. Je refuse d'être sans révélation. Je reçois ta révélation. À partir d'aujourd'hui, je marcherai en te regardant. Je te vois, Seigneur. Au nom de Jésus, je déclare, là où je ne voyais rien, je commence à voir. Là où je pensais que tu étais absent,
Seigneur, je veux ressentir ta main. Merci Seigneur parce que tu es là. Mes yeux se sont ouverts. Mon cœur brûle à nouveau. Et je te vois. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais qu'on puisse voir une déclaration. Est-ce que techniquement c'est possible? C'est pas possible techniquement? Alors on va le faire verbalement. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses déclarer après moi. C'est la déclaration. Chaque dimanche, le Seigneur me donne une déclaration à donner et à faire. J'aimerais que tu puisses déclarer après moi. Alléluia. C'est une déclaration qui a à voir avec le fait que les disciples d'Emmaüs ont eu leurs yeux qui étaient ouverts. Et j'essaie de l'appliquer à notre vie. Alléluia. Alléluia. Alors, il risque d'y avoir des répétitions par rapport à ce que j'ai déjà déclaré avec vous ici. Amen. Tu vas dire au nom de Jésus, en ce dimanche du 12 avril, au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que tout voile spirituel sur mes yeux est déchiré maintenant. Je déclare que je discerne la présence de Dieu dans ma vie. Je déclare que j'avance. Je ne suis plus ignorant. Au nom de Jésus, je déclare que même si je ne comprenais pas, Dieu était présent. Je déclare que ma marche prend un sens nouveau. Au nom de Jésus, je déclare que mes yeux s'ouvrent maintenant. Je vois ma destinée maintenant. Mon cœur brûle à nouveau. Ma vie prend une direction divine. Je déclare, mes yeux sont ouverts. Je reconnais Jésus dans ma vie. Je reconnais Jésus dans mes projets. Je ne marche plus à l'aveugle. Je suis guidé. Je suis éclairé. Je suis restauré. Au nom de, Amen, Amen, Amen. Soyez bénis. Alléluia. Merci Seigneur. Voici le temps où nous allons nous réjouir.